C'est vraiment un véritable honneur que la FIG a eu de me proposer la présidence de cette fédération et à l'unanimité, mes amis et membres du conseil d'administration m'ont fait confiance. J'ai une expérience personnelle puisque les membres du CA qui ont pris la parole l'ont un peu exprimé. La FIG, c'est une fédération qui regroupe essentiellement des présidents ou des membres d'associations ou de syndicats professionnels. Nous embrassons les corps de métier allant de l'agriculture, la pêche, les professions libérales, les artisans et les commerçants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette fédération, nous allons faire différemment ou nous allons proposer autre chose. Je mesure parfaitement la tâche qui m'attend. Parce que si j'étais très à l'aise dans mon autre association, là maintenant je travaille avec 15 présidents et membres d'association, et là ce ne sera pas le même tempo. Il va falloir faire ensemble, il va falloir qu'on puisse mettre à côté nos différences, il faut avoir beaucoup d'abnégation et viser juste, parce que tu l'as dit si bien tout à l'heure Franck, nous sommes déjà en retard. Aussi, merci d'avoir mis l'accent, cher ami, sur les autres structures existantes, puisqu'il ne s'agit pas pour nous, comme tu l'as dit, d'être une nouvelle fédération, puisqu'il existe avec le MEDEF, la CPME, la FTPE, le CESER, et puis bien d'autres. Chacun a sa philosophie, mais nous tenterons de gagner nos galons en étant un partenaire supplémentaire pour l'économie de la Guadeloupe. En effet, beaucoup de dispositifs sont proposés aux Guadeloupéens et on se rend compte qu'il y a des grosses entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des petites entreprises et des très petites entreprises. Mais au-delà de ce constat, il y a, et j'ai fait un calcul, que j'ai fait une exponentielle. J'ai mis un calcul exponentiel, voilà, c'est ce que je cherchais, et j'ai pu noter sur les 37 000 TPE, entre 58 et 62% d'entre elles n'ont pas d'employés. C'est très important, ça représente un vecteur énorme. Aujourd'hui, ces 58 à 62% ne bénéficient d'aucune faveur. Donc, je dis que nous allons apporter notre expertise, puisque nous sommes d'abord présidents d'associations, on a l'habitude de travailler avec nos adhérents. Mais je pense qu'au-delà des dispositifs qui ont été mis en place, la décentralisation acte 1, acte 2, acte 3, la LUM, la loi Notré, l'égalité réelle, et puis bien d'autres, nous nous sommes posé une question. Si tous ces dispositifs se sont succédés, c'est parce que tout simplement, ils ont échoué. Et donc, s'ils ont échoué, on nous propose à chaque fois notre modèle. Il n'est plus question pour nous d'accepter que nous puissions absorber ces nouvelles dispositions et dispositifs. Nous devons être acteurs de notre destin. Et pour cela, j'ai une position qui est claire. Récemment, pour juste faire une parenthèse, la ministre de l'Outre-mer a présenté au PLF la ZFA, qui est la zone foncière d'activité nouvelle génération. Et elle a supprimé la proposition de la ZRR, qui est la zone de revitalisation rurale. Il se trouve, après étude, nous n'allons pas faire un débat là-dessus, une conférence, mais je voulais juste vous donner quelques informations. Quand j'ai analysé ces deux dispositifs, moi je suis personnellement depuis très longtemps pour la ZRR qui convient parfaitement au TPE, d'autant plus que quand vous êtes en ZRR, premièrement, ce ne sont pas les élus, ce n'est pas le gouvernement qui peut vous le donner, ce sont les élus qui doivent le demander. Donc c'est déjà une première chose. Ça sous-entend que nos élus doivent entrer en communication avec nous parce que nous sommes les piliers de l'économie.
Mais l'avantage qu'il y a, un des avantages, c'est que nous sommes exonérés pendant 8 ans d'impôts. C'est intéressant pour nous. Tandis que la ZFA, pour vous donner juste une idée, n'est engagée qu'avec les PME, et les PME sont exonérés jusqu'à 50% d'impôts. Mais nous sommes des très petites entreprises avec ou sans employés. La ZRR est beaucoup plus convenable que nous. Dans mon association, nous avons envoyé une feuille de non-recevoir à la ministre. Et comme récemment, puisque les médias sont là, ils ont eu l'information, Madame Girardin a bien dit qu'elle va ouvrir une consultation sur la fiscalité en Outre-mer. Donc ça tombe après nous. Aussi, nous sommes, nous, avec nos constats, dans une expertise qui est douloureuse. Parce que je me pose toujours la question, comment nos entreprises continuent à tenir alors que nous avons des problématiques de l'eau, des sargasses, le chlordécone, le travail dissimulé, comme nous l'ont expliqué mes collègues, le RSI, l'URSSAF, le chômage, les cyclones, la délinquance, la drogue, l'insécurité, les déchets, le transport, et le plus dangereux, l'évasion financière, à ne pas confondre avec l'évasion fiscale. Mais en même temps, notre pays bénéficie d'un paradoxe inouï. C'est que, avec 1,8 million de bouteilles de champagne, avec la croisière qui s'amuse en permanence, avec les chantiers Noël et tout qui ont un succès total, je me dis, nous sommes bons quand même. Parce qu'on est en plein oxymore. Mais ce que je voulais surtout rajouter, c'est que notre marge est réduite. Et on se rend compte qu'avec nos élus qui ont de moins en moins de facilité à proposer des choses, ces élus-là devraient nous rencontrer, nous, et ne pas toujours rencontrer les mêmes, qui ne font que pondre les mêmes expertises pour que nous puissions aller au fond des réalités. Aussi, il est important pour moi de dire qu'avec les médias que vous êtes, et c'est un honneur pour moi de dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai bénéficié vraiment, et je vous remercie messieurs les médias et au nom de vos collègues, de cette accessibilité que vous m'avez donnée à chaque fois, de pouvoir m'exprimer. Et en ma qualité de président de la FIC, nous allons vous proposer des thématiques, période après période, une thématique par trimestre, dans lesquelles vous serez amenés à proposer des débats à vos supérieurs. Donc, ce qui veut dire que nous allons faire un travail de communication, un travail d'information pour que la presse puisse donner le ton nécessaire à notre population pour comprendre vers quoi nous devons orienter notamment notre argent, sinon notre destinée économique. Au-delà de ça, il y a d'autres constats, puisque même si, comment dirais-je, la FIC ne rentrera pas directement dans certains dossiers, mais il y a des dossiers qui sont d'actualité, et notamment, je l'ai dit, la dette sociale et fiscale. Comment pouvez-vous, dans un pays comme le nôtre, être frappé par le dispositif du RSI, même si nous sommes d'accord qu'il faut payer sa couverture sociale, mais comment peut-on, lorsqu'une structure met sa taxe entre 40 et 50% du chiffre d'affaires ou de bénéfices, et au bout du compte, si vous avez par exemple un chiffre d'affaires de 30 000 euros, on vous demande 80 000, 100 000, 150 000 euros à payer. C'est qu'il y a un problème. Et c'est sur ça que nous aussi nous aurons à discuter. Il y a la MSA, puisque la MSA qui est pour les agriculteurs, nous avons les NIM pour les marins pêcheurs, et ces structures qui par leur tyrannie ont provoqué chez les affiliés du RSI 187 suicides par année. Chez les agriculteurs, c'est 296 suicides par année. Et chez les marins pêcheurs, je n'ai pas les chiffres, mais ce qui m'a été dit de manière informelle, c'est aux alentours de 50 à 75 en moyenne par année. Le chiffre national. Merci d'apporter la précision. Donc, ce qui veut dire que quelque part, nous aurons avec mon ami Jean-Noël Falga, ici présent, président
Et ULAPL. aussi de la commission accident du travail et maladies professionnelles, parce que c'est le lien que tu veux faire certainement. Certainement. Donc si tu pourrais reprendre la dénomination pour que tout le monde soit... Voilà. Oui, donc je suis effectivement le président de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles, et qui donc, vous le savez, représente toutes les indemnisations, que ce soit lié aux accidents mortels ou bien aux accompagnements pour les gens qui ont des invalidités et des problématiques de maladies professionnelles. Donc sur ce sujet-là, ce matin, j'étais en entretien, je me permets de te donner l'actu, avec le médecin, c'est une femme, je ne sais pas comment on dit quand il s'agit d'une femme, enfin, qui est la coordonnatrice anti-Guyane au niveau de la direction départementale du travail et de l'emploi. Et donc, nous avons eu un échange et elle m'a demandé effectivement de gérer avec le président de la CGSS une action sur les RPS, parce qu'effectivement, ces publics sont bien identifiés quand il s'agit de salariés d'entreprise, mais pas du tout quand il s'agit d'indépendants. Donc on va travailler dans ce sens-là.